Donc c'est encore moi, oui encore aujourd'hui, dans la même tenue toujours, bref, on s'en fout du moment que je vous fais une vidéo, c'est le principal. Donc je vais vous parler aujourd'hui de mes produits terminés, est-ce que je les rachète ou pas. Donc je vais faire rapidement puisqu'il me reste 15 minutes sur ma carte, donc c'est un peu le challenge là, à tenir 15 minutes, donc j'arrête de parler tout de suite et je commence. Donc je vais commencer avec les produits gel douche nettoyant pour le corps. Donc j'ai terminé celui de chez Sephora, Goya Passion. Franchement, il sent mais super bon. Il mousse très très bien, il lave très bien. À 1 € je rachète, à 4 € pas sûr. Donc voilà, pour les gels douche de chez Sephora, je les aime bien, mais ils se terminent très 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 rapidement. Donc voilà. Ensuite un gel douche de la marque Born to Bio. Hop. Donc qui est à la pêche de vigne. Donc l'odeur est super originale, je trouve, pêche de vigne, voilà, on voit pas ça très très souvent. Et l'odeur me fait énormément penser à l'odeur du Ice Tea pêche. Donc si vous connaissez cette odeur, bah, c'est exactement le même genre d'odeur. Donc c'est un gel douche bio qui est sans donc parfum 100% naturel, sans parabènes, sans glycol, sans phtalate, sans colorant, sans silicone, sans phénoxyéthanol, sans PEG. Enfin, tout est clean dans ce produit. Donc si vous aimez les gels douche, si vous voulez vous doucher avec des produits bio, ben, franchement tournez-vous vers ce genre de produit. Donc la marque c'est Born to Bio. Et franchement le packaging il est juste dément quoi, il est juste fun. Ça me fait penser à du bio mais fun quoi. Parce que bio, voilà, c'est un peu moche les packaging généralement, c'est pas très fun. Et là franchement pour le coup ils ont assuré, il est vraiment super classe. Et vous avez plein de senteurs vraiment géniales. Donc il fait 300 ml, il m'a duré quand même assez longtemps. Après c'est un gel douche qui est très liquide et transparent puisqu'il n'a pas de colorant. Donc voilà. Mais c'est un bon gel douche. Il mousse pas super... Enfin, il mousse pas autant que mon gel douche Sephora par exemple, mais bon en même temps il est naturel, il n'y a pas de composants pour faire de la mousse et tout donc, mais sur une fleur de douche ça passe bien. Voilà, ensuite j'ai fini un savon de Roger Gallet, donc amande persane. Donc je rachèterai pas ce genre de produit parce que moi les savons c'est pas mon truc, mais il sent super bon. Voilà, j'aime bien. J'aime bien l'odeur, je préfère le gel douche au savon, mais c'est plutôt pas mal quand même, mais je rachèterai pas parce que voilà, en plus ça coûte assez cher quand même ce genre de produit au Roger Gallet. Donc voilà, ensuite à mon grand regret j'ai terminé mon Yes2 Cucumbers, donc le shampoing Yes2 Cucumbers. Voilà, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, j'adore ce shampoing, il me fait les cheveux super légers, super doux, il les lave très bien, j'adore l'odeur. Voilà, je suis fan de ce produit et si je le retrouve, je le rachète avec grand plaisir. Ensuite, pour les laits pour le corps, donc j'ai fini un soin corps nourrissant antioxydant, donc douceur, tonicité et éclat de chez Caudalie. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est un flacon énorme de 400 ml et j'ai eu vraiment du mal à le terminer. C'est ma mère qui avait acheté ça et comme d'habitude c'est moi qui les termine parce qu'elle commence mais elle finit jamais. Donc j'ai eu vraiment du mal à le terminer parce que j'aime pas l'odeur. L'odeur est vraiment... j'aime vraiment pas cette odeur. Ah non, j'accroche vraiment pas à l'odeur et je trouve que la texture a du mal à pénétrer dans la peau. Donc pour un produit Caudalie ça m'a étonnée. Mais voilà, comme quoi tout n'est pas bon dans toutes les marques. Hein. Donc voilà, j'ai pas aimé ce produit. En plus je crois que ça coûte super cher donc j'ai vraiment pas aimé ce produit. Donc désolée pour la luminosité, là ça commence à tomber, donc je suis désolée, je vous filme rapidement, c'est pour ça, mais on va essayer de se débrouiller comme on peut. Ensuite j'ai fini, donc c'est un produit de chez L'Occitane, c'est à la verveine, donc il n'y a plus l'étiquette, mais c'est un petit lait pour le corps à la verveine, pardon. Donc au niveau de l'odeur, ça sent un peu le citron, enfin la citronnelle, tout ça. Donc c'est assez agréable, c'est pas les odeurs que je préfère, mais si vous aimez ce genre d'odeur, pourquoi pas. Ça hydrate extrêmement bien, c'est enrichi en beurre de karité, donc c'est vraiment l'idéal. Voilà. Mais l'odeur, en fait sur le coup l'odeur j'aime bien, mais ça tourne vite, enfin je sais pas, il y a une odeur, une arrière-odeur que j'aime pas. Donc voilà pourquoi je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite je vais passer à encore un produit de chez Caudalie, donc c'est l'eau de raisin bio apaisante hydratante que j'avais eu
dans une little box. Et alors ce produit j'étais vachement déçue, puisque moi je pensais que ça allait sentir une super bonne odeur de raisin, de frais et tout, alors absolument pas. Donc déjà sur ça, et ensuite je trouve pas que ce soit indispensable, ça me fait rien à ma peau, donc voilà, non, c'est niette ce produit là, je ne le rachèterai pas, voilà. Donc c'est l'eau de raisin de chez Caudalie. Ensuite, le nectar purifiant de chez Edenens, donc c'est une crème sévorégulatrice au frangipanier, donc je vous en ai déjà parlé. Je ne pense pas la racheter puisque voilà, j'ai trouvé mieux et ouais, beaucoup plus efficace pour traiter les boutons, les brillances, beaucoup plus hydratant. Donc je la rachèterai pas, voilà, de chez Edenens. Ensuite, toujours de chez Edenens, hein, puisqu'on y est. Donc c'est l'huile démaquillante lactée de chez Edenens, voilà, je vous l'ai déjà présenté, donc ça se présente comme ceci, si elle veut bien sortir, voilà. Donc ça se présente comme ceci, et franchement j'ai adoré ce produit, il vous dure une éternité, franchement il est juste génial, il démaquille trop bien, j'adore ce produit, je pense me le racheter une fois que j'aurai fini tous mes démaquillants, de toute façon c'est le... Tout ce qui est huile démaquillante, c'est vraiment le style de démaquillage que je préfère, qui est le plus rapide, le plus efficace, donc il y a de fortes chances que je rachète ce produit. Ensuite j'ai fini mon déo, enfin antitranspirant Ushuaïa à la papaye, et franchement je le trouve toujours aussi efficace, j'adore cette odeur, voilà. Ah j'adore cette odeur, mon dieu. Et j'en ai racheté un et c'est celui à la grenade, voilà. Donc par contre ils sont hyper liquides, c'est ça un peu leur reproche, et du coup ça a du mal à sécher un petit peu le matin, il faut attendre un petit peu plus longtemps, mais ça vaut le coup quand même. Voilà, ensuite, alors celui-ci je ne l'ai pas fini, mais je ne peux plus le voir, je ne peux plus l'utiliser, il me gave tellement que je me résigne à le finir. Voilà, donc c'est le Zit Zapping de chez ELF. Je ne trouve ce produit vraiment nul, je ne trouve aucune efficacité, j'aime pas. J'aime vraiment pas, ça pue l'alcool, voilà. Rien à dire de plus, j'aime pas ce produit. Ensuite, j'ai fini le sérum éclat de chez Topi Crème, donc galbe, hydrate, illumine, effet tenseur immédiat, voilà. Donc ce produit, je l'ai bien aimé quand même, surtout là en sortant de l'été, ça vous donnait un petit effet, il y a des nacres illuminatrices dedans et franchement, c'est pas boule à facettes quoi, c'est vraiment super discret et j'ai bien aimé, ça hydrate correctement la peau, pourquoi pas me le racheter, franchement, pourquoi pas. Voilà, donc c'est un bon produit, j'ai bien aimé, il hydrate correctement et il illumine. Après, est-ce que ça galbe? Je ne sais pas, j'ai pas la peau non plus détendue à max, donc je peux pas dire. Ensuite, j'ai fini un produit de chez Davines, je crois qu'on dit comme ça, tout en bas là, vous voyez. Tac. Donc c'est le shampoing détoxifiant. Ouais, donc c'est hyper frais, mais j'ai rien vu de transcendant hein, sur les cheveux. Ça sent hyper fort, c'est frais en fait, c'est une odeur vraiment fraîche, limite l'océan et compagnie. Donc ils disent pour éliminer délicatement la pollution et les poussières des cheveux et maintenir une bonne teneur en sels minéraux. Bon, voilà, j'ai envie de tester, mais sans plus. Vraiment sans plus, en plus je sais pas où on peut se les procurer, moi je l'avais eu sur Beauté Privée. Et voilà, enfin après s'il faut faire des commandes je sais pas où pour avoir un produit, non merci. Ensuite j'ai même pas fini ce produit, donc c'est un produit de chez Etapure, c'est le zinc gluconate, voilà. Donc je vous ai fait une revue sur ce produit, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. À la longue franchement j'ai pas vu vraiment d'effet. Au début ça me faisait quand même effet, mais à la longue franchement je voyais plus aucun effet et limite ça m'a redonné des boutons, donc non. Je rachèterai pas, en plus c'est bon que 3 mois donc c'est peut-être ça aussi, ça m'a duré un peu plus de 3 mois donc c'est peut-être ça qui m'a... Enfin je sais pas, mais je rachèterai pas, de toute façon comme je vous ai dit j'ai trouvé mieux maintenant. Ensuite donc ça c'est un produit que j'avais fini mais je l'avais remis dans mes placards et je me suis rendu compte qu'il était fini en fait. Donc c'est le sérum, non c'est le bisérum anti-soif spécial peau déshydraté de chez Clarins. Donc en fait c'était un coffret avec ces deux machins là.
Et voilà, donc je l'ai pas trouvé super... j'ai pas trouvé... voilà. J'ai pas trouvé qu'il était génial. Je préfère largement mon sérum de chez Caudalie. Il est... En fait, lui, je sais pas, il avait 2 phases, il me semble. Et il fallait le secouer, donc vous avez une phase huileuse et aqueuse. Et du coup, c'est un petit peu trop gras pour ma peau. Je préfère largement mon Vie de Source qui est beaucoup plus fluide et beaucoup moins gras. Donc non, je rachèterai pas. En plus, il me semble qu'il coûte super cher, donc non. Et pour la crème désaltérante pour les peaux normales à sèche, pareil, ça doit être une bonne crème pour les peaux normales à sèche justement. Mais donc j'adore l'odeur des crèmes Clarins, ça sent super bon, mais c'est trop nourrissant pour ma peau. Ça me l'a graissé, ça m'a donné des boutons, non, c'était vraiment pas idéal pour moi, donc je vous la conseille pas si vous avez une peau mixte à grasse, ne tentez pas cette crème, vous allez le regretter. Voilà, et pour finir, il me semble que c'est fini, oui. Donc pour finir, c'est un mascara de chez Lancôme, donc c'est le Hypnostar, voilà, qui se présente comme ceci. La broche, je vous l'ai déjà montré, vous avez une brosse plate et hop, un peu plus large. Donc le Hypnostar, tac, où est-ce qu'il est? Là. Et franchement ce mascara, je l'ai vu en coffret l'autre fois chez Nocibé, là quand je suis partie faire les soldes qu'il y avait chez eux. Je me suis tentée à le prendre et je me suis dit bon, t'as encore pas mal de mascara, attends un petit peu. Mais franchement je pense que je vais le revoir dans mes tiroirs bientôt. Donc voilà pour mes produits terminés. Donc au final j'en ai pas tellement que je vais racheter, hein, comme vous pouvez le voir. De toute façon moi j'aime bien tester et voilà, c'est comme ça, on n'arrête pas comme ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais un petit peu vite, mais j'avais tellement peur que ça coupe en plein milieu, voilà. Donc j'en suis désolée, mais bon, voilà, je pense que dans l'ensemble vous avez compris ceux que j'achèterai et ceux que je ne rachèterai pas et pourquoi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.